Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver. Bonjour Nadège. J'espère que vous allez bien, malgré les péripéties actuelles. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce cours, en direct sur Saint-Madé, comme tous les samedis matins. Bonjour. Allez, on va s'accorder quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Si vous voulez me faire un petit retour au niveau du son, je vais peut-être juste m'assurer que je suis au maximum sur le son. Hop. Bonjour Joël. Bonjour Valérie. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en pleine forme. Une séance qui m'avait été demandée... Allez, je vais blablater le temps que vous arriviez. Bon... Je vais mettre les petits commentaires en off comme d'habitude, mais je vous retrouve à la fin de séance, pas de problème. Donc, suite au live, aux questions-réponses qu'on a fait dimanche, et d'ailleurs le dimanche précédent aussi, il avait fait état que vous étiez nombreux à souhaiter, donc je vous rappelle avec moi pour quelques semaines, ça va être du yin yoga, donc quelque chose de très très doux. Ma condition physique fait que je ne peux pas faire de yoga dynamique comme d'habitude, mais vous inquiétez pas. On y reviendra au yoga dynamique et vu que vous êtes très en demande pour beaucoup, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas le regretter. Ah non, ce matin ça va être du yin yoga, donc encore une fois on va rester longtemps dans les positions et il s'avère que vous étiez assez demandeur de positions relaxantes et notamment au niveau des trapèzes. Je vais me déshabiller juste pour reprendre un petit peu... Anatomiquement parlant, de quelle région on parle, l'idée c'est de venir soulager aujourd'hui les tensions qu'on peut retrouver sur les grands trapèzes. Il y a deux types de trapèzes, mais là on va vraiment s'attacher à tous les muscles du cou qui descendent au niveau des épaules et qui aussi viennent au niveau de la base des occiputes. Ça c'est les deux petites crêtes que l'on a au niveau du... Oh, je cherche mes mots. Au niveau de la boîte crânienne, pardon, et qui vont descendre, qui vont napper les trapèzes, mais qui vont aussi descendre jusqu'à peu près au milieu du dos. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça va être d'essayer de soulager, de décontracter un petit peu tout ça, parce qu'on est nombreux à... Enfin, vous êtes nombreux, moi je peux pas dire que je travaille beaucoup sur ordinateur, mais vous êtes nombreux à travailler sur ordinateur et on a souvent une position qui est un peu voûtée, une pas très belle position, et puis on se crée des tensions en plus, alors tension plus mauvaise position, voilà, fait pas bon ménage pour notre stress et pour nos épaules. Donc avant toute chose, si vous n'avez pas de petit bloc, je vous invite à aller en chercher un ou à prendre un dico, un bon dictionnaire bien épais, et vous pouvez aussi attraper une petite sangle. Voilà, ça va être juste les accessoires dont on va avoir besoin pour ce matin. Et puis quand vous serez prêts et prêtes, vous allez prendre une grande inspiration et une longue expire. Et puis comme d'habitude, on va prendre cette grande inspiration qui nous permet de faire monter les épaules, vraiment à tronche de cake, on a les épaules coincées au niveau des oreilles. On va suspendre le souffle quelques secondes et puis on expire, on relâche d'un coup sec. On va jusqu'au bout de l'expiration. Ok, encore une fois, on inspire, on monte les épaules au maximum, tronche de cake. On bloque le souffle et puis on expire. Ok, encore une dernière fois, on inspire. Allez, sentez l'inspiration dans les côtes, les clavicules, on bloque le souffle. Et on expire. Ok, là on va pouvoir attaquer pour une jolie petite séance tout en douceur. Avant toute chose, je vous invite à prendre quelque chose, à déposer vos fessiers. Ça peut être sur un zoufa, vous savez la petite galette, le petit coussin en forme ronde, ou les fessiers sur un bloc ou encore une fois sur une couverture pliée. Et si vous êtes sensible au niveau des genoux ou même au niveau des hanches, n'hésitez pas à attraper quelque chose, deux petits coussins par exemple sous vos genoux. On va rester assez longtemps dans cette position. Sachez que si elle est inconfortable, vous pouvez aussi choisir d'étirer les jambes devant, ça marche aussi. Allez, je vous invite à fermer les yeux pour commencer. On va juste noter la qualité de notre souffle sans avoir d'effort à faire particulier, mais juste se placer dans cet instant où on sent l'inspiration qui monte tranquillement de la base, dans le ventre, les côtes, les clavicules. Et cette expiration comme une colonne d'air que je chasse vers le bas, des clavicules vers les côtes, des côtes vers le ventre. Ok, les
paumes de main sont relâchées sur les genoux, sur les cuisses. Prenez le temps juste de respirer délicatement, en conscience, en essayant de rendre vos expirations un petit peu plus longues que vos inspires. Juste se placer dans cet instant pour commencer notre pratique. Je vous invite à formuler un sankalpa. Profitez de ce moment pour créer une petite phrase qui commence par « je », une petite phrase positive. Ça peut être par exemple « je suis génial »,« je suis créative, créatif »,« je m'aime sans aucune condition ». Créez votre petite phrase. Et vous allez vous répéter cette phrase 3 fois avec conviction et confiance. Et puis on va inspirer, on va amener les mains à l'arrière de la tête, on va enlacer les doigts, on va prendre une grande inspiration en espaçant les coudes. Et avec l'expire, vous allez rapprocher les coudes l'un de l'autre et on va juste pencher la tête vers l'avant. On essaye de garder les épaules basses, le dos toujours bien ouvert, c'est juste la tête que l'on penche vers l'avant. Il n'y a pas besoin de descendre trop bas. L'idée, c'est juste de sentir le poids de la tête aidé par les mains pour nous permettre d'ouvrir l'arrière de la nuque. Vous pouvez sentir qu'au fur et à mesure des expirations, vous pouvez descendre un petit peu plus loin. Toujours en essayant de tirer un petit peu les épaules vers l'arrière. Prenez encore une grande inspiration. Et avec l'expire, vous allez pouvoir relever votre visage. Ok. Ici, on va juste descendre les doigts, les pouces un petit peu plus au niveau des occiputes. Je vais me rapprocher, je vais parler derrière vous, mais c'est que l'idée c'est que vous puissiez voir un maximum. Les mains au niveau les pouces, au niveau des occiputes ici. Je vais commencer à masser un petit peu. Masser vraiment la pointe sous l'os. Je vais faire 3 petits cercles. Puis je vais descendre un petit peu plus bas vers le milieu de ma nuque. Et je vais descendre encore un petit peu plus bas la base de ma nuque. Ok. Maintenant, je vais attraper comme la maman chat attrape son chaton. Je vais poser toute ma paume de main à l'arrière et je vais essayer de tirer la peau du cou vers l'arrière. J'attrape, je tire et je relâche. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez attraper les trapèzes avec les doigts de chaque côté. Et on va commencer à masser un petit peu, juste à exercer des pressions de la tête, de la base de la nuque, jusqu'au niveau de l'épaule. Là, vous pouvez peut-être sentir que c'est tendu. Donc, essayez de bien relâcher les épaules et apprécier, même si c'est un petit peu douloureux, c'est normal. Ça peut être normal, tout du moins. Hop, on vient appuyer. Ok. Puis maintenant, on va attraper et on va tirer le muscle vers l'avant, comme si on voulait attraper le tout et ramener le tout au niveau de la clavicule. La clavicule, c'est ce que vous avez là. Donc, j'attrape vers l'arrière avec les doigts et je presse pour ramener vers l'avant. Ok. Vous pouvez le faire de manière simultanée ou alors un côté après l'autre. Et n'hésitez pas à soupirer. Vous voyez, j'ai failli le faire inconsciemment, j'aurais pas dû me relâcher, j'aurais pas dû, me retenir. Si vous avez besoin de vous expirer tranquillement, il n'y a aucun problème, surtout que vous êtes chez vous. À la rigueur, moi ça fait un petit peu plus désordre, mais si vous avez besoin de soupirer, surtout n'hésitez pas. Ok. Maintenant, on va bouger un petit peu avec les épaules, tranquillement. Donc, il s'agit vraiment d'être souple là. Vous imaginez que votre bras, c'est du chamallow.
ça va vous donner faim. Le bras, c'est du chamallow. Donc vous relâchez, vous tournez juste. Le bras est détendu, la main aussi, on tourne juste. Tout ça, c'est des exercices que vous pouvez faire devant votre bureau. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Juste d'être assise et assis. Ok, vers l'avant. Toujours avec de la souplesse, là. Vous êtes tout mou. Un peu comme Philo Dido, là. Enfin, que je me trouve des bonnes références. Parce que... Ok, on va bien inspirer et vous allez seulement étirer votre bras droit vers le ciel. On va ramener, on va tourner pour amener la paume de main derrière soi et on va chercher tout doucement à casser, comme si on voulait faire une clé de bras. Une clé de bras à l'arrière. Ok, et votre bras droit, vous amenez la paume de main en direction de l'omoplate. Ici, on va chercher, alors attention, on va chercher à descendre et à rejoindre la colonne vertébrale. Ok, pas n'importe comment. C'est là que vous pouvez utiliser une sangle si vous sentez que vous avez besoin de votre sangle de peignoir. Okay. L'idée dans cette position, c'est les bras de Garudasana, les bras de l'aigle. On essaie de pousser le coude droit vers l'arrière et de repousser l'épaule gauche vers l'arrière aussi. Donc épaule, coude vers l'arrière en essayant de ne pas trop creuser votre dos. Donc essayez d'engager un petit peu la ceinture abdominale. Si vous pouvez attraper à l'arrière, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Et là, vous respirez avec vraiment de la profondeur. Vous respirez en sentant toute l'ouverture dans vos côtes. Ok. Encore une grande inspiration. Plus vous inspirez profondément, plus vous sentez que ça étire votre omoplate, votre épaule, pardon. Et puis avec l'expire, on relâche. Parfait, on détend un petit peu, on bouge les épaules. Allez, encore une fois, les épaules toutes souples. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche vers le ciel. J'étire, je ramène la paume de main derrière moi. Et je viens tourner paume de main vers l'arrière pour la main droite. Puis je monte bras en clé de bras. Là, si on peut, on attrape. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on peut toujours s'aider de sa petite sangle de peignoir ou sa sangle de yoga. Et on pousse le coude gauche vers l'arrière. Essayez de ne pas creuser votre dos. Hein. Toujours, on essaye de garder les côtes au-dessus du bassin. Et on respire à nouveau profondément. Allez, respirez avec profondeur. Encore une fois, une grande inspire. Et avec l'expire, on relâche. Parfait, vous allez pouvoir détendre un petit peu les bras. On va venir s'installer à quatre pattes. On va faire un petit exercice de mobilité. Alors, je vous ai dit que ça allait être du yin yoga, ça va être une séance douce. Pas forcément le yin yoga, parce que le yin yoga, il faudrait qu'on reste plusieurs minutes dans les postures. Ça ne va pas être non plus le créneau de ce matin. La semaine prochaine, on le fera un petit peu plus stationné dedans. Mais ici, je voulais vraiment vous sensibiliser au niveau des épaules. Ça reste quand même le yin, puisque l'idée, ça va être d'étirer profondément le corps. Ok, ici on va juste faire un petit exercice de mobilité. Donc vous êtes à quatre pattes, vous avez les poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on va essayer juste de ne pas bouger le bas du dos. Ça, vous pouvez faire le bas du dos tranquillement. On pousse les fesses vers l'arrière, le dos se creuse. Et on inverse, on arrondit la colonne. Ok, vous amuserez à faire cet exercice devant un miroir, juste de bouger le bas du dos. Ok, bas du dos, milieu du dos, on va dire, mais pas plus. Quand on fait la position de la vache, on inspire. Ici, on le fait aussi avec la tête et aussi avec le haut du corps et les épaules. Ok, ce mouvement-là, vous le connaissez bien. Là, on va essayer de juste mobiliser la base. Et ensuite, ce qui va m'intéresser un petit peu plus pour ce matin, ça va être la mobilisation des épaules. Ici, on va chercher, vous imaginez vos omoplates. Les omoplates, c'est les deux petites... allez, imaginez que vous avez le continent africain d'un côté et vous avez le continent africain de l'autre, mais qui se regardent, comme s'ils étaient en miroir. Ok, donc, c'est les deux grands os qui sont très plats à l'arrière. Il nous fait les petites ailes de poulet, là. Ici. Donc, on va imaginer que sur cet exercice à quatre pattes, on va resserrer les deux omoplates l'une de l'autre. Puis, on va chercher à ouvrir les omoplates l'une de l'autre. Le tout en étant à quatre pattes. Donc, on ne bouge pas le bas du dos, c'est pour ça que je vous dirais que vous entraînez ou vous filmerez pour bien comprendre le mouvement. Ici, je colle les deux omoplates l'une de l'autre. Et ici, je laisse de l'ouverture entre les deux omoplates. Et on y va.
j'ouvre. J'oublie pas de respirer, hein, et je resserre. Allez, encore une dernière fois, je resserre. Ok, puis je reviens en position neutre. Et là, je vais faire un petit exercice, un petit peu plus de yin yoga, fessiers au-dessus des genoux. Je vais étirer les deux bras le long du corps, vers l'avant, pardon. Je dépose le front sur le sol. Je peux déposer le front sur un coussin ou sur un bloc si besoin. Et là, j'essaye de bien garder les fessiers au-dessus des genoux. Je vais juste étirer les épaules, les aisselles et ouvrir le cœur. Allez, on reste ici. Prenez une grande inspiration. Et de longues expires. Essayez de mettre un petit peu de résistance comme si vous étiez en train de pousser légèrement dans vos mains. Relâchez les traits du visage. Respirez avec de la profondeur, notamment en vous servant de la respiration thoracique. Respiration où je sens l'air qui s'engouffre dans les côtes et l'espace entre les deux côtes qui s'ouvrent. Ok, pour aller un petit peu plus loin ici, vous allez pouvoir joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre et on va étirer le bout des doigts vers l'arrière. Ici, on va essayer de descendre encore un petit peu plus les aisselles vers le sol pour bien étirer l'intérieur des bras. Puis prenez une belle inspiration. Et avec l'expire, tranquillement, vous allez pouvoir redescendre les deux mains à terre. On va revenir à quatre pattes. On va bouger un petit peu, s'accorder un petit peu de mouvement tranquillement avec la colonne. On va venir coller les orteils ensemble à l'arrière. Et puis on va descendre fessiers sur les talons. Position de l'enfant, je vais me remettre face à vous pour que vous puissiez me voir. Position de l'enfant ici. Sauf qu'on va venir enfiler les bouts. Donc les genoux sont espacés un petit peu plus que la largeur de hanche. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous étirez les deux bras vers l'avant. Et on va amener notre main gauche sous notre aisselle à droite. Et on va venir descendre ainsi sur l'épaule. Donc essayez d'avoir la main dans le prolongement et votre coude dans le prolongement de l'épaule. Vous déposez la tête sur le sol ou sur un petit support si vous avez besoin, comme vous le souhaitez. Et on va rester ici. Donc là, à nouveau, essayez de respirer profondément par les côtes. Ça va vous permettre de libérer les petites tensions que vous pouvez avoir sous l'omoplate. Et puis vous allez pouvoir inspirer, revenir tranquillement vers le centre. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On ramène cette fois-ci le bras droit vers le côté gauche, toujours la main dans le prolongement du coude de l'épaule. On vient s'installer sur l'épaule, la tempe sur le sol ou sur un petit support si vous avez besoin et on relâche.
Et à nouveau, prenez une inspiration. Et avec l'expire, vous allez pouvoir revenir tranquillement. Ok, on va venir s'installer ici sur le ventre. Donc allongez-vous sur le ventre, je vais rester en face de vous pour que vous puissiez mieux voir la posture. Donc vous allez pouvoir vous allonger. Ici, vous allez probablement avoir besoin, il manque un petit peu d'espace. Donc les jambes sont au sol. Moi, je dépose juste les pieds sur le mur. Jambes au sol, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit bloc ou d'un petit coussin. Ici, on va venir ouvrir à nouveau l'arrière de notre dos avec la position du yin yoga qui s'appelle le cœur croisé. Ici, vous allez d'abord chercher à avoir les coudes sous les épaules, d'accord, à l'angle droit. Et ensuite, on va venir glisser la main gauche vers le côté droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Ensuite, on va essayer de descendre encore un petit peu plus long, on va grappiller. L'idée, c'est que c'est une position qui vient ramener du flux sanguin encore plus dans le cœur. On vient vraiment favoriser cette pompe sanguine. Et c'est également une super position pour ouvrir tout l'arrière du dos. Donc on se laisse glisser tranquillement vers les côtés. N'hésitez pas à utiliser un petit support sous votre front si vous avez besoin. Je me remets sur le côté. Et on va relâcher et à nouveau tenir ici. L'idée, c'est vraiment de respirer avec une grande profondeur au niveau des côtes, encore une fois, des côtes et des clavicules. Donc plus vous allez respirer profondément, plus vous allez favoriser cet étirement à l'arrière, notamment ici sur l'inspire. Donc l'inspire va vous permettre de faire de la place en haut du dos et l'expiration de relâcher encore un petit peu plus. Et là, vous avez l'étirement parfait. Allez, on est parti. Décontractez les fessiers. Allez, pensez à ces inspirations. Les respirations sont uniques, chaque inspire est unique, chaque expire l'est tout autant. Essayez de rester concentré au plus proche de cela. En sentant toute l'ouverture que vous apportez à votre dos sur l'inspiration et tout le relâchement de votre tête, de vos bras, de vos fessiers, de vos pieds avec l'expiration. Prenez à nouveau une belle inspire. Et longue expiration. Tranquillement, vous allez pouvoir redresser votre tête, puis progressivement ramener les coudes sous les épaules concernées par le même côté. Et vous allez pouvoir repousser le sol. On va revenir à quatre pattes. On va prendre le temps d'arrondir le dos, le bas du dos, d'arrondir le haut du dos. On peut monter dans un chien tête en bas tout doux ici si on a envie de relâcher, de détendre un petit peu, de bouger à partir des jambes. Faites ce qui vous semble bon. Si vous préférez rester à quatre pattes, restez à quatre pattes. Ok. Allez, prenez encore une respiration complète, peu importe la posture dans laquelle vous êtes. Et puis on va venir avancer. Hop. Un genou puis l'autre, on va venir s'installer sur le sol. Là encore, on va avoir besoin d'un petit bloc, de votre dico, d'un bolster, d'un coussin, peu importe ce que vous avez. On va venir déposer ce bloc, peut-être sur sa surface la plus haute, si jamais vous êtes à l'aise et que vous êtes très souple. Sinon, sur sa surface la plus basse. Okay, l'idée, c'est qu'on va venir plaquer cela au niveau, à nouveau, des omoplates. Et on va venir s'installer dessus. Je vous montre, vous déposez, donc là encore vous choisissez votre hauteur, on va venir s'installer sur les coudes d'abord, on veille à ce que le bloc soit au bon endroit, donc au niveau des omoplates, et ensuite vous allez pouvoir relâcher. Donc ici vous allez avoir votre poitrine qui va se soulever, ça va être le principe, vous allez pouvoir étirer les deux jambes vers l'avant, je me
recadrer un tout petit peu. Étirez les deux jambes vers l'avant. Si vous avez envie de travailler sur les hanches et que vous êtes à l'aise, vous pouvez coller les deux pieds l'un contre l'autre et laisser les hanches tomber. Ok, et on va s'installer ici. Je vous invite, si vous n'avez pas de défilé bracho-thoracial, je vous invite à étirer les deux bras vers l'arrière et à venir complètement relâcher la tête vers l'arrière. Ok. Si jamais c'est inconfortable et que vous sentez que vous avez moins d'énergie dans les mains, vous gardez les bras ouverts sur le côté. Et si toutefois la tête vers l'arrière, ça vous est inconfortable, n'hésitez pas à reglisser un autre coussin sous votre tête. L'idée, c'est vraiment que vous soyez à l'aise, mais l'idée ici, c'est d'ouvrir les côtes et nous permettre de détendre toutes les épaules et la nuque. Donc, choisissez votre position. Moi, j'ai calé 2 blocs, un sous les épaules, un autre sous la tête. Ça va être notre dernière posture, donc profitez-en. Profitez-en pour faire une grande inspiration. Et une longue expire. Dernière posture avant Shavasana, bien sûr. Allez, permettez à vos épaules de se relâcher, se décontracter. Si vous pouvez, vous emmenez les bras vers l'arrière. Permettez-vous à nouveau de faire de la place avec la respiration dans le cœur, à laisser le cœur s'ouvrir ici. Toute la région thoracique s'ouvrir également, ce qui sera profitable pour votre muscle du diaphragme qui accumule également beaucoup de stress, beaucoup de tension. J'inspire avec toute l'amplitude que je peux dans le ventre, dans les côtes et j'expire. Je relâche, n'hésitez pas à bâiller, soupirer à chaque fois que vous relâchez, à chaque fois que vous êtes sur l'expiration. C'est pas une des positions les plus confortables, hein. Mais elle a le mérite de pouvoir nous permettre de vraiment décontracter le haut du dos. Alors laissez-vous aller dans les blocs ou dans les supports. Ok, prenez encore une belle inspire. Et une longue expiration. Allez jusqu'au bout de votre longue expire. Amenez tranquillement les deux bras au niveau des flancs. Refermez les jambes si vous aviez les jambes ouvertes. Et vous allez pousser dans les coudes pour surélever votre poitrine. Vous allez retirer les petits supports. Vous pouvez glisser tout de suite un support derrière les genoux si vous le souhaitez. Ok, on va amener les deux genoux au niveau de la poitrine et on va prendre le temps de juste sentir ce dos qui s'aplatit à partir des épaules, mais également à la partie basse du dos. Sentir que le tout se repose dans le sol et apprécier la manière dont votre corps et votre dos principalement reposent au sol, sur le tapis. On peut, si on le souhaite, amener un petit peu de mouvement, de bercement tout doucement, de droite à gauche. On peut choisir de s'étirer encore une fois si besoin. Et de bâiller également parce que ça fait toujours du bien. Ok. Et on va pouvoir se détendre en Shavasana. N'hésitez pas encore une fois à déposer quelque chose sous vos genoux. Pieds espacés. On vient tourner les paumes de main. Ok. Vous allez pouvoir fermer les yeux et juste apprécier cette position. Je me rapproche de vous pour vous faire écouter un petit peu le son de mes instruments. Restez dans votre position Shavasana. Prenez juste une grande inspiration et avec l'expiration, essayez de relâcher tout le corps au sol. De relâcher tout le corps au sol. Allez, on n'a plus rien à faire, plus rien à produire, si ce n'est juste à apprécier la manière dont notre dos s'appuie dans le support, à apprécier la manière dont notre corps repose au sol dans cet espace. Sur ce sol qui nous accueille comme un lit ou comme un nid. Peut-être comme un tapis de sable, vous choisissez. Peut-être comme un tapis de sable qui se moule à la forme de votre corps. Un tapis de sable qui se moule à la forme de votre corps.
Sentez une à une toutes les parties de ce corps qui se relâchent et qui s'apaisent. Ressentez le poids de l'arrière de votre tête, votre cuir chevelu qui glisse à l'arrière de votre crâne, cette sensation d'ouverture dans le front, dans les sourcils, de sentir l'ouverture dans les mâchoires, de sentir votre langue qui se détend. De pouvoir ressentir vos omoplates complètement relâchées dans cet espace. Vos omoplates complètement relâchées dans le sol. De pouvoir sentir vos épaules qui sont basses, légères, allégées de tout souci, de toute tension. Ressentez les bras qui se relâchent, le dos des mains en appui sur le tapis ou sur le sol. Sentez le poids du reste de votre dos. Sentez le poids de vos fessiers, de l'arrière des jambes, des talons. Profitez de ce moment. Nous arrivons à la fin de cette séance. Je vous en prie, restez encore dans cette position si vous en ressentez le besoin. Vous pourrez toujours me laisser un petit commentaire à l'issue de cette vidéo. Une fois qu'elle sera postée, si vous avez envie de rester ici, restez encore dans cet espace à juste savourer votre corps qui se relâche et se détend dans le sol. Je vous souhaite une excellente journée à venir. Namasté.